Parce qu'on a quelque chose ensemble, n'est-ce pas? Pour les nouvelles personnes qui sont arrivées à la Compassion Paris, c'est peut-être la première fois que vous me voyez ici, mais ça doit faire la 3e fois. Mais on vit des choses ensemble, n'est-ce pas? Alléluia. Et je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup le pasteur Cospiel. C'est vraiment un ami. C'est pas juste un frère, mais c'est un ami. En fait, je suis très ému parce que la présence de Dieu est très forte. Des pleurs de tristesse. Mais je ressens les choses ici. Je ressens une sœur qui a besoin de restauration. Viens s'il te plaît devant. J'ai ressenti déjà depuis ce matin. Ce chant qui résonnait, c'est « Ne la laisse pas tomber ». Ne la laisse pas tomber, Seigneur. Ne la laisse pas tomber. Ne la laisse pas tomber. Ne la laisse pas tomber. J'ai senti tellement un fardeau dans ton cœur. Pas tomber, je te donne tout, et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber, je te donne tout. Pas tomber, ne les laisse pas tomber, Seigneur, pas tomber, je te donne tout, et je t'en supplie, ne les laisse pas tomber, pas tomber, je te donne tout, et je t'en supplie. Ne les laisse pas tomber, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber. Oh, je te donne tout. Ne me laisse pas, oh, je te donne tout, ne me laisse pas, Seigneur, ne me laisse pas tomber, ne laisse pas tomber, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien.
sans toi, Jésus, je ne suis rien. Sans toi, sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, je ne suis rien. Sans toi, 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 je ne suis rien. Sans toi. Sans toi, sans toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi. Je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi, sans toi, sans toi. Je ne suis rien sans toi, sans toi. Je ne peux rien sans toi, sans toi, sans toi. Je ne suis rien sans toi, sans toi, sans toi. Je ne peux rien sans toi, sans toi, sans toi. Je ne suis rien sans toi, sans toi, sans toi. Je ne peux rien sans toi, sans toi. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Du toucher la dimension de gloire, dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, dis c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Déclare c'est ma saison, alléluia. C'est ma saison. Déclare c'est ma saison. Du toucher. Déclare c'est ma saison, alléluia. C'est ma saison. 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 C'est ma saison, c'est ma saison. Déclare c'est ma saison. C'est ma saison. Oui. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison du toucher. Déclare c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison.
c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Déclare, c'est ma saison, déclare-le. C'est ma saison. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Déclare qu'aujourd'hui tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. C'est ma saison, C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. de toucher. Pourquoi c'est ta saison? Tu ne dois pas chercher à avoir la gloire. Tu es la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu dois arrêter de chercher. Alléluia. Quand Dieu a dit tout est accompli, tout est déjà en toi. Tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit vit en toi. Tu es la gloire de Dieu. Dis, je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Lorsque tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, regarde-toi dans la glace. Tu es la gloire de Dieu. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. On doit voir la gloire de Dieu à travers toi. Et je vois la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu va s'intensifier davantage. La gloire de Dieu va s'intensifier davantage. Où à un moment donné, tu n'arrives plus à contrôler. Comme là, je n'arrivais pas à contrôler. Alléluia, tu ne vas pas arriver à contrôler. Mais tu dois dire, je suis la gloire de Dieu. Rappelle à ton âme que tu es la gloire de Dieu. Rappelle à ton âme que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia, une identité de gloire, une identité de puissance. Tu es la puissance de Dieu, tu es la gloire de Dieu, tu es la victoire de Dieu, tu es la résurrection de Dieu, tu es la guérison. Alléluia, la guérison est en toi, la guérison est en toi, la guérison est en toi, la victoire est en toi. Alléluia, l'autorité est en toi. Marebo shakayebo shakarebo kanderebo shakayebos manekete brabaso ke manderebo shaka. Rema se batendele ke bala mandereba. Augmente ta foi, 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 augmente ta foi. Tu es la gloire de Dieu, 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 tu es la gloire de Dieu. Marerebo shakaye baba shokaye lebos. Tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Lorsque je parle, c'est le feu qui sort de ma bouche. Lorsque je parle, c'est le feu qui sort de ma bouche. Parce que je suis embrasé de feu. Je suis embrasé de feu. Je suis embrasé de feu. Dis je suis embrasé de feu. Dis je suis embrasé de feu. Dis je suis embrasé de feu. Parce que tu as le feu du Saint-Esprit en toi. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Que ce feu continue. Alléluia. Alléluia. Que le feu continue encore de s'alimenter dans ta vie. Alléluia. Ce feu qui détruit tout ce qui doit être détruit. Ce feu qui te nettoie. Ce feu qui te purifie de l'intérieur. Le feu qui nettoie tout diabète. Le feu qui nettoie tout cancer. Le feu qui nettoie ton dos. Le feu qui nettoie ta tête. Le feu qui nettoie tes pensées. Le feu qui nettoie tes pieds. Le feu qui nettoie ton genou. Le feu qui nettoie ton dos. Le feu qui nettoie, qui nettoie, qui nettoie, qui nettoie. Le feu de Dieu. 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 Le feu de Dieu en ce lieu. Le feu de Dieu en ce lieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Tu dois dominer. Tu dois impacter. Tu dois faire la différence. Ici, en ce lieu, tu dois faire la différence à l'université. Tu dois faire la différence dans ta famille. Tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Avec le feu. Avec le feu. Avec le feu. Avec le feu. Malerebo shakaya mama seterebo. Le royaume est une mentalité. Le royaume des cieux est une mentalité. Change ta mentalité. Change ton langage. Change ta manière de penser. Change ta manière de parler.
Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de parler. Saint-Esprit, yeah, déborde encore. Saint-Esprit, yeah, envoie ton feu en ce lieu. Saint-Esprit, yeah, envoie ton feu en ce lieu. Alléluia. Saint-Esprit, alléluia. Yeah. Envoie ton feu en ce lieu. Saint-Esprit, yeah. Envoie ton feu en ce lieu. Envoie ton feu en ce lieu. Alléluia. Saint-Esprit, yeah. Envoie ton feu en ce lieu. Saint-Esprit, yeah. Envoie ton feu en ce lieu. Saint-Esprit, envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu. Envoie ton feu en ce lieu. Saint-Esprit, yeah. Envoie ton feu en ce lieu. Saint-Esprit, yeah. Mais vous recevrez une puissance. Ceux qui n'ont jamais reçu la puissance, reçois la puissance maintenant au nom de Jésus. Reçois la puissance maintenant au nom de Jésus. Reçois la puissance maintenant au nom de Jésus. Ta bouche commence à être déliée. Ta bouche commence à être déliée maintenant. Baptisé d'esprit. Baptisé d'esprit. Baptisé d'esprit. Toi qui parles déjà en langue, tu vas parler un autre parler. Parce que tu passes dans une autre dimension. Une autre dimension de gloire. Et Marabasoka. Dieu m'a montré que vous allez passer dans une autre étape. Dieu m'a montré que vous allez passer dans une autre dimension. Dieu m'a montré que vous allez passer dans une autre dimension. Vous allez vivre des cultes que vous n'avez jamais vécus. Vous allez prophétiser comme vous n'avez jamais prophétisé. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tu as demandé un signe ce matin à Dieu. Voilà le signe. Voilà le signe. Voilà le signe. Dieu va faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Tu as peut-être vu des choses cette année, mais ce n'est rien par rapport à ce que tu vas vivre avant la fin de l'année. En un culte, Dieu peut changer ta vie. En une parole, Dieu peut changer ta vie. Un SMS, Dieu peut changer ta vie. Un toucher de Dieu, il peut changer ta vie. Dieu appelle des prophètes. Dieu appelle des prophétesses. Dieu appelle des évangélistes. C'est fini de rester au fond de la salle.
C'est fini de rester assis. Dieu va t'équiper. Tu sens sur ton siège et ça brûle. Tu sens que sur ton siège ça commence à brûler. Ça commence à brûler. Ça commence à brûler sur tes pieds. Évangéliste, bouge. Évangéliste, bouge. Je t'appelle. 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 Vous savez, avec Dieu, il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire. Lorsqu'on m'a appelé au ministère, je disais, Seigneur, même être à la queue de la compassion, je pensais que je n'étais pas capable. Mais Dieu a vu que j'étais disposé tout simplement. Et Dieu a commencé à m'enseigner des choses. J'ai juste cherché Dieu. J'ai juste dit, Seigneur, utilise-moi. Et Dieu fait le reste. Ton problème, c'est que tu es trop naturel. Mais Dieu veut que tu sois surnaturel, au-dessus du naturel. Et avec Dieu, tu dois réagir comme un enfant. Ne te pose pas de questions. Parfois, je mets des notes dans mon iPad et c'est Dieu qui fait le reste. Je ne me pose pas de questions. Je laisse Dieu agir. Arrête d'être trop dans le naturel. Arrête d'être trop à réfléchir constamment. Comment ça va se passer? Et si et là, laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Lorsque tu évangélises, prends seulement le micro et parle. Et laisse Dieu parler. Alors que Pierre, lorsqu'il a été rempli de l'Esprit, il a parlé. Et 3000 personnes se sont converties. Tu peux te retrouver à la place de la Bastille et commencer à parler. 3000 personnes se convertissent. Dieu peut faire des miracles à travers toi. Dernièrement, Dieu m'a mis dans un endroit où je ne pensais pas être. J'ai postulé à un poste très simple parce qu'il m'a dit, il faut que tu ailles postuler dans cet endroit. Et on m'a amené près des ministres luxembourgeois. On m'a amené dans un bâtiment où il y a des autorités. Pour arriver là-bas, il faut parler luxembourgeois. Je ne parle pas luxembourgeois. Lorsque je suis arrivé, on m'a dit, oui, tu parles bien luxembourgeois. J'ai dit non, il m'a dit, c'est pas grave. J'avais envie de dire, je parle en langue, mais le frère n'aurait pas compris. Et là-bas, je suis en train de prendre l'onction royale. Sans bouger, les ministres viennent me parler. La musulmane qui est à côté de moi, c'est elle qui vend mes livres. Quand tu as l'onction, laisse faire seulement. Les ministres viennent me parler. Dernièrement, ils nous ont offert des cadeaux. Ils nous ont offert un croissant et bientôt, je vais lui offrir le cadeau de Jésus-Christ. Parfois, je me retrouve dans les ascenseurs. Parfois, Dieu bloque les ascenseurs pour que je me retrouve avec le ministre. Alléluia. C'est pourquoi désormais, je change de démarche. C'est pourquoi désormais, je change mon habit. Parce que l'attitude du royaume, c'est aussi l'habit que tu portes. Mais c'est la manière dont tu te comportes. Quand je vois les ministres, alors que je ne les connais pas, mais je vois leur manière de parler, leur manière de marcher, j'ai dit, mais lui, c'est un ministre. Toi, ton problème, tu es toujours en jean basket, mais tu veux passer à un autre niveau. Tu dois observer les autres, comment ils se comportent, et tu dois te comporter déjà comme ça. La foi, c'est la démonstration des choses que tu ne vois pas. Alors toi qui veux être milliardaire, comporte-toi déjà comme un milliardaire. Alléluia. Que tes pensées soient complètement différentes. J'ai été voir le ministre dans son bureau parce qu'il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Il avait changé son bureau et il m'a invité à venir régulièrement. Et à chaque fois que je viens, je pose mes pieds parce que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Et quand ils sont partis, à la pause de midi, je prie, je prie, je prie. Alléluia. Ne soyez pas étonnés qu'un jour je sois à côté des ministres, à côté du grand-duc. Comme Joseph qu'on a appelé. Alléluia. J'ai passé trop de temps dans la prison, mais la prison c'était la préparation. Désormais Pharaon va m'appeler. Et désormais on va t'appeler aussi. Pendant 2 ans vous étiez en préparation. Joseph était en préparation. Peut-être tu te dis, ouais, on était dans un moment de prison. Non, vous étiez en préparation. Mais là, Dieu va vous élever. La Compassion Paris, vous allez passer à un autre niveau. On va venir vous chercher. On va venir vous chercher. Un jour, Emmanuel Macron va faire un songe. Il va faire un rêve. Il va appeler tous ses conseillers. Il va dire, mais dites-moi, c'est quoi ce rêve? Dites-moi, c'est quoi ce rêve?
Et là, il va y avoir quelqu'un qui va dire, mais je connais quelqu'un à la Compassion Paris. Tu peux l'appeler. C'est lui qui va commencer à parler. C'est lui qui va commencer à prophétiser. Et tu vas être là-bas au palais. Alléluia. Dans mon palais, tout s'écrit gloire. Dans mon palais, tout s'écrit gloire. Et quand tu vas arriver dans le palais, quand tu vas arriver à l'Élysée, tu vas dire gloire à Dieu, je suis là maintenant. Alléluia. C'est ainsi que le pays va changer. C'est ainsi que les mentalités vont changer. Alléluia. C'est pourquoi tu dois viser haut. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de dire je suis trop jeune. Arrête de dire je suis stupide. Arrête de dire cela. Change ton langage. Dis je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Quand j'arrive là-bas, chez les ministres, je marche avec autorité parce que je connais celui qui vit en moi. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. J'ai une intelligence différente. J'ai un parler différent. J'ai une démarche différente. Parce que lorsque je marche, mon nom va guérir les malades. Lorsque je marche, je ne suis pas n'importe qui. Alors arrête cette timidité. Arrête cette peur. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu marches, tu dois relever la tête. Tu n'as pas un esprit de timidité. Tu n'as pas un esprit de peur. Tu n'as pas un esprit de limitation. C'est toi qui te limites. Arrête de te limiter. Tu te fais trop de mal. Vous savez, parfois, on peut me prendre pour un orgueilleux. Non, c'est l'assurance en Christ. J'ai trop confiance en Dieu. Qu'on me prend pour un orgueilleux, ça, c'est pas mon problème. J'ai trop d'assurance en Christ parce que je crois trop à ce que Dieu est capable de faire. J'ai vu Dieu relever des personnes. J'ai vu Dieu vraiment guérir les malades. J'ai vu des paralytiques marcher. Dès que je vois un mort, j'ai dit, il va ressusciter. Alors que toi, tu dis, il est mort. Tu as déjà déclaré, il est mort, il sera mort. Est-ce qu'on a dit Lazare, il est mort? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il dort seulement. Allez le réveiller. Alléluia. S'il avait dit, il est mort, il serait mort. Mais toi, le problème, quand tu vois ton dossier, tu dis, c'est mort. Tu as l'habitude de dire ça. Quand tu vois tu veux postuler dans un poste de manager, déjà, en toi, tu dis, ça, c'est mort, c'est pas pour moi. Qui t'a dit que c'est pas pour toi? Qui t'a dit que c'est pas pour toi? Demain, c'est un poste de ministre. Moi, je ne connais rien à la politique. Et alors, ce n'est pas mon problème. Dieu connaît. Alléluia. Je peux postuler pour un poste et marqué, il faut parler anglais. J'arrive, where is Brian? In the kitchen. Si avec ça, je me débrouille, Dieu va faire le reste, n'est-ce pas? Votre problème, vous vous limitez trop, du coup, vous limitez Dieu. C'est ça le problème de l'église. On va fatiguer le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Prie pour toi d'abord. Alléluia. Vous devez chercher Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans les statues. Sinon, ça serait de l'idolâtrie. Si on te dit à Créteil, c'est là-bas que tu vas chercher Dieu. Tout le monde va à la Créteil, n'est-ce pas? Mais Dieu s'est dit non, je vais faire en sorte que je sois invisible, comme ça on me cherche. C'est ça, tu dois le chercher chaque jour. Tu dois le chercher chaque jour. Tu dois le chercher chaque jour. Tu dois avoir la soif. Alléluia. J'ai trop soif de Dieu. J'ai trop soif de Dieu. Parfois, je vais me coucher, je dis, Seigneur, réveille-moi vite pour que je vienne te chercher. Plus tu cherches Dieu, plus il y a la présence, plus il y a l'onction, plus il y a la puissance, plus il y a la connaissance et tu vas faire la différence après. Tu as juste, même pas à poser les mains, tu as juste à être là où tu dois être. Quand je suis dans cet endroit avec les ministres, je reste juste là, mais avec l'onction. Alléluia, et Dieu fait le reste. Arrêtez de limiter Dieu. Dieu va faire de grandes choses avec vous. Ce que j'aime ici, c'est que vous aimez Dieu. Je le ressens. Vous êtes des jeunes assoiffés, des jeunes qui adorent. Mais parfois, vous limitez trop. Parce que vous regardez les choses autour, les choses du monde. Ne regardez pas cela. Ce n'est pas le monde qui doit influencer ton intérieur, c'est l'intérieur qui doit influencer l'extérieur. Alléluia. Quand tu as l'onction, ça fait la différence. Quand je me connecte sur TikTok, je souhaite la bienvenue aux marabouts, aux sorciers. Bah oui, parce qu'il y a un peu de tout. Alors j'ai dit restez. Alléluia, j'aime ça. Quand c'est compliqué. Parce que briller dans la lumière, c'est facile. Mais briller dans les ténèbres. Et la puissance de Dieu se manifeste à TikTok. J'ai juste à exhorter, après petite manifestation de puissance. Et à la fin, j'ai dit qui veut accepter Jésus. Il y en a 10 à 15 à chaque fois. Pourquoi je dis c'est facile? Parce qu'avec Jésus, c'est facile. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est Jésus. Laisse Jésus agir. Laisse le Seigneur agir. Aujourd'hui, mon message, c'est être embrasé pour la mission. Dieu a une mission pour toi. Dieu a une mission pour toi. Dieu a une mission pour toi. Vous pouvez vous asseoir.
Mais soyez prêts si à un moment donné. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors, j'étais en train de parler du pasteur Cospiel. Ils ont fêté les 5 ans de mariage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Joyeux anniversaire de mariage à pasteur Cospiel, maman Emeraude. Je les aime beaucoup. Ils me soutiennent aussi parce qu'entre pasteurs, vous savez, on a besoin de soutien, on a besoin d'amis. Et nous bénissons aussi Papa Marcelo qui nous soutient aussi énormément. Je bénis le Seigneur pour mon épouse, Maman Grâce, ainsi que les enfants Isaac et Ruben. Et vous avez les salutations de l'église de la Compassion Luxembourg. Alléluia. Je suis venu avec Pacifique. Cela fait quelques mois qu'il est chez nous à la Compassion. Il vient du Brésil. Et j'avais prié vraiment pour que Dieu envoie des serviteurs rois passionnés. Et je bénis le Seigneur parce qu'il en fait partie. Alléluia. Pour un petit témoignage avec mon fils, je sais que ça va t'encourager. Mon fils joue au piano, mais quand je lui dis tu aimes le piano, il dit non, j'aime pas. Mais Dieu aime et Dieu veut l'utiliser. Alors j'ai prié, j'ai dit Seigneur, on a besoin de musiciens, on a besoin de musiciens. Dieu dit ouvre tes yeux, regarde autour. Souvent en fait tu regardes à l'extérieur alors que chez toi, alors même en toi, il y a ce que tu cherches. Alléluia. Ou même à l'église, celui qui est à côté de toi, à qui tu n'as pas dit bonjour et que tu le vois à chaque fois. Mais Dieu le met à côté de toi pour qu'à un moment donné, hey, ma soeur célibataire là. Le frère Michel, lui, il attend seulement. Toi, tu es là, Seigneur, envoie. Mais envoie, regarde aussi, ouvre les yeux un peu. C'est ça le problème. On a toujours un peu ce voile. Mais regarde autour. Donc Dieu m'a dit, regarde. Ah, j'ai dit, Ruben, bon, il a 11 ans. J'ai dit, ok, on va le mettre un peu au piano. Il a commencé à apprendre. J'ai dit, waouh, il commence à maîtriser. Ruben, tu aimes? Non, j'aime pas le piano. Mais bon, je joue pour Dieu. Et un jour, j'ai dit, bon, à son professeur, quand est-ce qu'il pourra jouer au culte? Ah, il me dit, il faudra au moins 1 an. Et après 6 mois, un jour, j'ai dit, bon, tu vas jouer un peu à l'intercession. Bon, il a joué un peu. Ah, je trouvais que c'était bien, c'était fort. J'ai dit, aujourd'hui, tu peux jouer au culte. Ah non, papa. Il commence à pleurer. J'ai dit, s'il te plaît, joue juste Yeshua. Il m'a dit, d'accord. Quand il a commencé à jouer Yeshua, ça commence à vibrer de partout. Les gens commencent à tomber. Baptême du Saint-Esprit, j'ai dit waouh. Et là, j'ai compris que c'était lui, le pianiste. Maintenant, il joue. Et ensemble, à la maison, on s'entraîne. Alléluia. Et Dieu m'a montré, voilà, ce que je suis capable de faire. C'est ça que j'aime avec Dieu. Lorsque tu es disposé, Dieu va faire des choses tellement extraordinaires. C'est même pas extraordinaire, c'est surnaturel. Parfois, je suis étonné comment Dieu m'utilise. Je veux garder cette humilité, mais Dieu m'utilise d'une manière tellement incroyable parce qu'en fait, j'ai trop confiance en lui. Embraser pour la mission, c'est ça. Tu sais déjà que tu as une mission. Tu dois déjà connaître ta mission. Tu dois déjà savoir que tu as une mission. Dieu t'a choisi. Je t'ai choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est lui qui t'a choisi. Donc il t'a choisi pour un but. Si tu es ici à l'église, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois amener. Si tu es dans une famille compliquée, ça veut dire que tu es là pour sauver ta famille. Si tu es là dans cette ville, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Si tu habites peut-être à 1 heure de là, c'est parce que tu vas amener un impact là-bas. Partout où tu vas, tu dois laisser une trace. Partout où tu es. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Toi qui refuses de servir à l'église, c'est dommage. Et d'ailleurs, je dirais même que tu es égoïste parce que les dons que Dieu t'a donnés, ce n'est pas pour toi, mais pour les autres. Alléluia. Quand Dieu te dit va témoigner, alors va témoigner parce que ça va bénir quelqu'un. Nous devons arrêter d'être égoïstes. Nous devons laisser Dieu agir. Et quand tu es embrasé, voilà toute la différence. Embrasé, c'est le feu. Lorsque quelqu'un est embrasé ou lorsqu'on voit quelque chose qui est embrasé, c'est quoi? C'est le feu, n'est-ce pas? Le feu du Saint-Esprit. J'ai entendu tout à l'heure lorsque j'étais en train de me préparer. Notre frère, voyez comme quoi on est connecté. Psaume 104:4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia, tu es une flamme de feu.
Tu es une flamme de feu. Alléluia. Et chaque jour, tu dois alimenter ce feu. Tu dois être un bois sec, un bois qui est mort. Donc tu dois être mort à toi-même et tu dois laisser le feu s'embraser. Tu dois chercher Dieu pour avoir le feu. Tu dois chercher Dieu pour que ça augmente encore, ça augmente encore, ça augmente encore, afin que tu sois embrasé. Tu dois être énervé lorsque tu lis la Bible dans Actes et tu dis, mais comment ils arrivaient à accomplir des miracles? Ils arrivaient tout simplement avec l'aide du Saint-Esprit. À chaque fois que tu vois un malade, tu dis, Seigneur, prie, Seigneur, est-ce que tu peux l'aider? Non, il va te dire, moi je t'ai tout donné, impose les mains. Il a dit, guérissez les malades, guéris les malades, ressuscite les morts, chasse les démons. Il te dit, vas-y, je t'ai donné l'autorité. Alléluia. Donc tu as juste à parler à la maladie, parce que la maladie, elle a des oreilles. Alléluia. Tu parles à la maladie, tu parles à la situation, tu parles à tes factures. Moi, je parle à mes factures. J'ai dit, écoute-moi bien, facture. Écoute-moi bien. Il y a trop de zéros là. Ça me dérange. Alors j'impose les mains sur la facture. Et j'ai dit, je ne sais pas comment tu vas être payé, mais tu seras payé. Et je laisse de côté. Elle revient encore me parler. J'ai dit, t'es encore là? Ah, il y a encore d'autres frères qui sont venus. Ne t'inquiète de rien. Avec Dieu, ne t'inquiète de rien. Ce dernier livre, qui s'appelle Lâcher prise, vraiment, ça m'a fait tellement du bien. Parce que les chrétiens n'arrivent pas à lâcher prise. Pourquoi? Parce que tu veux tout contrôler. Tu veux tout gérer. Ah bah du coup, Dieu dit, vas-y, fais. Et après, tu reviendras vers moi. Et après, tu dis, je ne comprends pas, j'ai des épreuves. Oui, c'est normal, tu n'as pas mis Dieu dedans. D'ailleurs, quand tu as des épreuves, c'est bien. C'est à ce moment-là que tu dois chercher Dieu. Toi qui as beaucoup d'épreuves, parce que tu ne cherches pas Dieu assez. J'ai demandé à avoir des épreuves. Tu te dis, oui, vraiment, tu fais des prières quand même étonnantes. Mais j'ai demandé pour connaître l'humilité, pour connaître la détermination, le courage. C'est à ce moment-là où tu cherches Dieu. N'est-ce pas? C'est dans ces épreuves que tu cherches Dieu. Un jour, je me souviens d'une sœur, elle me dit, moi, je n'ai pas le temps de chercher Dieu. J'ai mon travail, j'ai pas le temps. C'est la période Covid. J'ai dit, tu vas voir, Dieu va t'étonner. Elle a eu le Covid. Elle devait rester dans sa chambre. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait dans la chambre? Elle m'a appelé, elle a dit, pasteur, Dieu m'a eu. Hein. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, là, je suis coincé. J'ai ma Bible devant. Donc, je dois chercher Dieu. Je dois lire la parole. J'ai dit, voilà comment Dieu agit. Alléluia. Ah, ça te choque? Alors tu es en train de réfléchir. Cherche Dieu chaque jour. Cherche Dieu chaque jour. Passe du temps avec Dieu. Passe du temps avec le Seigneur. Passe du temps avec Dieu. Lorsque Jésus a dit Lazare sort, rien que la parole a fait en sorte que Lazare, qui était faible, Lazare avait ses membres détruits. La parole de Dieu a fait que Lazare est sorti, rétabli avec la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dois te parler à toi-même. C'est pourquoi tu dois parler à ta condition. Tu dois parler à ton corps. Tu dois parler à ton cœur. Tu dois parler à la situation. Ton miracle est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Tu dois changer ta manière de parler. Tu dois changer ta manière de parler. Quand tu vois quelque chose, tu dis ça, c'est pas pour moi. Non, c'est pour moi. Je le prends. Je sais que ça va arriver. Arrête d'être toujours dans l'espérance. Sois dans l'assurance. Christ en moi, l'assurance de la gloire. Je sais que ça va fonctionner. Alléluia. Parce que tu sais que ton papa est riche. Tu n'as pas à t'inquiéter. Change ton système de pensée. Change ton langage. Si tu changes ton système de pensée, tu vas changer ton langage. Tu vas changer tes actions. Et tu vas changer ainsi ta destinée. C'est comme ça que l'ennemi arrive à t'avoir en touchant tes pensées. Fais attention à ce que tu penses. C'est pourquoi tu dois être à côté des frères et des sœurs qui sont embrasés de feu. Alléluia. Moi, je suis très radical sur mes relations. J'aime être à côté des personnes qui ont le feu. Tu dois être à côté des personnes qui ont le feu. Des personnes qui sont au-dessus de toi, qui vont vraiment te réveiller. Tu as décidé de te réveiller à 4 h du matin, tu appelles le frère qui, lui, tu sais qu'il se réveille tout le temps, ou la sœur. Et il va te réveiller. Alléluia. Parce que souvent, tu négocies avec Dieu. Et après, tu vas donner cette excuse. Ah, Dieu, tu vois mon cœur? Oui, est-ce que tu vois le cœur de Dieu? Ah, j'attends Dieu. Ben, Dieu t'attend aussi. On arrive toujours à trouver des excuses. Oh, c'est la grâce de Dieu. On arrive toujours à trouver des excuses. Et c'est pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à avancer. Parce qu'on trouve toujours des excuses. Ah, j'avais dit que j'allais me lever demain à 4 h. J'avais dit que j'allais venir au programme. J'avais dit que j'allais servir Dieu. Ça fait des années que tu dis ça, mais on ne te voit toujours pas. Mais lorsque tu vas dire oui à Dieu, tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Le jour où j'ai accepté cette mission,
J'avais peur. Je ne voulais pas. J'étais rebelle. Mais Dieu m'a dit, tu dois accepter, tu dois accepter, tu dois accepter. Et le jour où j'ai accepté, ça a fait toute la différence. J'ai senti des choses se débloquer en moi. J'ai commencé à prophétiser, à avoir des paroles de connaissance. J'ai dit, waouh Seigneur, tu es trop fort. Tu me regardes là aujourd'hui, mais vraiment je viens de loin. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, j'étais un délinquant, un mauvais garçon. J'ai fait des pactes avec le diable. J'ai sacrifié quelqu'un de ma famille. J'étais très méchant, j'étais très rebelle. C'est pourquoi je pleure beaucoup dans la présence de Dieu. Parce qu'avant, je ne pleurais pas. J'étais très dur, je voulais contrôler les choses. Je voulais contrôler les situations. Et là, maintenant, je laisse Dieu agir. Alléluia. Même quand ma voiture, elle ne fonctionne pas, ou j'ai plus d'essence. Ah, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux faire rouler la voiture sans essence. Alléluia. Parfois même, je demande à Seigneur, vraiment, fais des choses. Fais des choses pour que je voie ta gloire. Au travail, mets des personnes qui ont des problèmes de genoux, qui boitent un peu. Alléluia. Donc quand je vois quelqu'un qui boite, j'ai dit, alléluia, je vais pouvoir manifester la gloire de Dieu. Parce que je sais que Dieu va guérir. Alléluia. Amen. Quand il y a un problème, tu sais que Dieu a toujours la solution. Alors pourquoi tu te plains? Dieu est la solution. Et tu as la solution au problème parce que Jésus vit en toi, n'est-ce pas? Donc tout problème, tu sais qu'il y aura toujours une solution. Tu ne dois pas t'inquiéter. Comment tu vas payer ton loyer? Tu ne dois pas t'inquiéter. Si vous savez combien de loyers on paye à Luxembourg, avec le nombre de personnes, tu pourrais dire vraiment, pasteur, il faut avoir la foi. Oui, il faut plus avoir la foi que foi. C'est terrible. Avec des personnes qui sont réfugiées, qui n'ont même pas 50 € pour donner par mois. Ah, j'ai dit vraiment, Seigneur, là, on a des épreuves. Alléluia. Mais Dieu fait grâce. Parce que c'est son œuvre. Toi, tu veux contrôler les choses, tu ne peux rien contrôler. Tout ce que tu peux contrôler, c'est ta manière de penser face à la situation. C'est ta manière, en fait, de réagir face à la situation. Alléluia. Quelqu'un va venir ici, il va m'insulter. Ou alors il montre ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que moi je vais faire? Si quelqu'un te donne une claque derrière, tu te retournes. Tu vas juste commencer à contrôler les émotions. Soit tu te mets en colère, tu commences à murmurer, tu commences à crier. Ou alors tu restes calme et tu pries pour la personne. Sache que la colère diminue ton onction. La colère te détruit. Fais attention quand le diable te met en colère. Reste calme. Sois juste en colère contre les œuvres de l'ennemi. Quand tu vois que là, il y a un sorcier dans ta famille, tu dis ça me met en colère. Je vais me lever et je vais prier. Je vais me lever en prière, mais je vais surtout me mettre à genoux. Alléluia. Et je sais que la puissance de Dieu va toucher ce tonton. Alléluia. Toi qui as une personne compliquée dans ta famille, je sais qu'il y a quelqu'un ici. Tu as quelqu'un de compliqué dans ta famille. Tu pries beaucoup pour cette personne. Continue à prier. Tu verras qu'un jour, il va t'appeler. Il va dire, je vais accepter Jésus. Et il va venir se faire baptiser. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Arrête de maudire toujours ta famille. Arrête de maudire. Tu bénis et tu déclares. Mon tonton va être guéri. Mon tonton va être restauré. Mon tonton va être à Jésus. C'est ça que tu dois déclarer. Et tu verras la gloire de Dieu va se manifester. Arrête de toujours déclarer les choses que tu n'as même pas envie de voir. Déclare les choses que tu veux voir. Ton mari est compliqué, ne déclare pas qu'il est toujours en colère, ne déclare pas qu'il est toujours en train de dire des choses mauvaises, mais déclare ce que tu veux voir. Mon mari est doux, mon mari m'encourage, mon mari est respectueux. Tu déclares les choses que tu veux voir et tu verras. Alléluia. Parce que tout ce que tu crois, tout ce que tu déclares, tu dois déjà le voir en esprit. Alléluia. Afin que cela devienne réel. Amen. C'est pourquoi tu dois changer ton langage. Tu dois changer ton langage. Ésaïe 43, 7 nous dit « Tout celui qui s'appelle en mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, fabriqué. » C'est pourquoi je dis « Tu es la gloire de Dieu. » Tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Tu as la victoire. Dis « Je suis la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. » Tu as la victoire. Et tu dois dominer. Arrête de te laisser toujours dominer. Tu es supérieur, tu as un esprit supérieur. Tu dois te rappeler de l'identité que tu as. Tu es peut-être choqué par ce que je te dis, mais tu ne dois pas être choqué. Tu dois prendre de l'assurance. On s'est trop moqué de toi. On t'a beaucoup humilié. C'est pourquoi j'ai senti beaucoup de tristesse ce matin. Surtout les mamans, surtout les femmes. On vous a beaucoup critiqué, on vous a mal parlé.
On vous rabaisse. Et encore, en ce moment, tu sens vraiment qu'il y a des choses qui sont difficiles à la maison, dans la famille. Personne ne croit en toi. Mais Jésus croit en toi. Jésus croit en toi. Les attentes créent des blessures. Tu attends toujours que les autres te valorisent. Tu attends que le pasteur te salue. Tu attends. Arrête d'attendre tout le temps. Dieu te donne cette force. Dieu te donne cette puissance. Dieu te donne cette gloire. Dieu te donne cet amour. Dieu te donne cette paix. Alléluia. J'arrête d'attendre en fait des uns des autres. Je fais ce que Dieu me demande de faire tout simplement. Je sais que je suis aimé de Dieu. Alors comme je suis aimé de Dieu, j'arrive facilement à aimer les autres. Alléluia. Tu te connectes toujours à Dieu. Alléluia. Tu vas toujours le toucher. Et lorsque tu vas le toucher, la puissance de Dieu va venir. Comme la femme à la perte de sang. Elle a compris qu'elle avait besoin de puissance. Elle avait compris qu'elle avait besoin de force. Elle avait compris qu'elle avait besoin de Jésus. Accroche-toi à Dieu. Tu verras. Tu vas faire la différence dans ce monde. Et je déclare que tu feras la différence. Je déclare que tu vas témoigner dans ce monde. Alléluia. Et c'est bon quand justement on t'a rabaissé. C'est bon quand tu étais un mauvais. C'est bon quand tu étais une mauvaise personne. C'est bien. Parce que lorsque tu vas témoigner, tout le monde va dire lui là, lui là, lui là, celui-là, elle là. Quand on va te voir sur les réseaux sociaux, les gens vont être étonnés. Je suis arrivé à la compassion. Vraiment, on est venu me chercher comme ça, rapidement. Et Papa Marcelo m'a dit, viens à Kinshasa, va ouvrir la compassion. Ça a été très rapide. Et certains ne croyaient pas en moi. Même mon ancien pasteur ne croyait pas en moi. Je devais demander une lettre. Et le pasteur n'a pas voulu donner une lettre. Alors j'ai dit, pasteur, chaque jour, je vais t'envoyer un message juste à temps que tu donnes la lettre. Parce que là, tu es en train de tuer le ministère de Dieu. Et j'ai reçu la lettre tout de suite. Parfois, il faut prendre autorité, n'est-ce pas? Quand tu sais que ça vient de Dieu. Moi, je ne suis pas impressionné par les pasteurs, les prophètes, les docteurs, par les titres. Je ne suis pas impressionné par cela. Je regarde la vie de la personne. Que tu m'appelles pasteur, tu m'appelles Max, appelle-moi comme tu veux. Le plus important, c'est comment Jésus m'appelle. Beaucoup de personnes cherchent les titres. Je vais être pasteur, je vais être prophète. Ça va changer quoi dans ta vie? Ça va changer quoi? Tu vas mettre sur Facebook prophète des nations. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça va changer ta vie? Le plus important, ce sont les fruits. Le plus important, c'est l'impact que tu vas apporter auprès des gens. Maman Blanche, lorsqu'elle est partie, on a vu l'impact qu'elle a apporté. Non seulement dans ce pays, dans le pays du Congo, mais aussi partout ailleurs, dans le monde entier. Même les musulmans connaissent Maman Blanche. Le jour où tu vas partir, qu'est-ce que les gens vont dire sur toi? Ah, il était là, au fond de l'église. Il nous saluait, il disait bonjour et au revoir. C'est tout. Ah, des fois, il donnait sa dîme. Des fois, il donnait son offrande. Il avait toujours une veste rouge. Ah, on va dire que ça. Alléluia. Je sais que ça te parle, ça te choque. Mais c'est la vérité. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire sur toi lorsque tu vas partir? Tu dois laisser une trace. La trace de l'amour de Jésus-Christ. Partout où tu vas. Dernièrement, j'étais tellement ému et reconnaissant. Parce que vous savez, les pasteurs, on donne beaucoup. Mais parfois, en fait, on ne voit pas trop les fruits. Enfin, on a l'impression qu'on ne voit pas les fruits. Et quand on a fêté les 2 ans, ils sont venus témoigner. 3-4 personnes sont venues témoigner. Et ils ont expliqué, en fait, comment ils arrivent à grandir grâce aux enseignements, grâce au fait qu'on les encourage beaucoup. Et ça m'a fait du bien. Oh, j'ai dit, Seigneur, merci. Alors, on doit continuer. Alléluia, on doit continuer. Mais vous devez vous encourager les uns les autres. Encouragez votre pasteur parce que ce n'est pas facile. Encouragez-vous les uns les autres. Alléluia. Tu n'es pas toujours obligé de dire « Ah, mais je vais demander au département de suivi pour aller suivre telle personne. » Tu peux aussi appeler cette personne. Tu peux aussi la soutenir. Tu peux aussi l'encourager. Alléluia. Tu dois chercher à vivre le surnaturel parce que Jésus revient bientôt. Tu dois commencer à chercher à vivre le surnaturel. Tu es à l'université et dis « Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui boite et je vais aller poser la main afin qu'il soit guéri. » Alléluia. Ou peut-être ne pas poser la main, juste passer à côté parce que tu sais que la personne peut être guérie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un problème au genou droit? Qui a un problème au genou droit? Alléluia. Mets ta main sur ton genou. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Que cette douleur parte maintenant au nom de Jésus. Vas-y, lève-toi, regarde si ça va mieux. Regarde si ça va mieux. Tu es guéri au nom de Jésus. Ça va mieux? Viens devant. Viens montrer que ça va mieux. Tu fais flexion, extension.
Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu fais du football? Tu as fait du football? C'est à cause de ça? Tu veux reprendre le football ou pas? Ah, tu vas reprendre au nom de Jésus. Tu vois, le diable a voulu parce que... C'est pour ça, je te voyais en train de frapper, mais c'est comme le diable, il voulait te bloquer. Tu vas continuer au nom de Jésus. Alléluia. Que l'onction de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Embrasé pour la mission. Dis embrasé pour la mission. Dis je suis embrasé pour la mission. Regarde ton voisin, tu dis je suis trop embrasé. Touche-le, touche-le. Dis reçois ce feu. Touche ton voisin, reçois ce feu. Ton voisin endormi. Dis reçois ce feu mon frère. Reçois ce feu ma soeur. Reçois ce feu. Je suis embrasé, sois embrasé, sois embrasé, sois embrasé, sois embrasé. Ah, si tu vois qu'il dort, il faut le secouer. Hein. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, alléluia. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous les frères et sœurs. Réveillez-vous, Compassion Paris. Réveillez-vous, on a besoin de ce réveil. On a besoin de cette puissance. Réveillez-vous, réveillez-vous. Alléluia, par la puissance de Dieu. J'ai dormi très peu, parce que hier on est allé à un mariage congolais. La sœur, elle me dit, pasteur, d'ailleurs, Anastasie et Enoch sont mariés, alléluia. J'ai eu la grâce de les bénir. Elle me dit, pasteur, vous restez au repas? J'ai dit, hey, je connais les mariages congolais. J'ai dit, j'ai pas envie de manger à 1h du matin. Elle m'a dit, non, nous, c'est pas pareil. À quelle heure on a mangé? 23h30. Le temps de rentrer, on n'a pas dormi beaucoup, mais c'est pas grave. Alléluia. Vous savez, j'ai compris dans le ministère, c'est bien de ne pas être trop en forme quand tu viens à la chair. Tu vas dire, c'est étonnant. Tu sais pourquoi? Quand tu es trop en forme, du coup, c'est la chair qui parle. Et quand tu es fatigué, tu vois, vraiment fatigué. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis de l'esprit. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu un alcoolique qui marchait comme ça. J'ai dit, waouh, lui, il est vraiment rempli d'alcool. Et Dieu m'a dit, tu vois, quand tu es rempli de l'esprit, des fois, tu marches un peu comme ça. Alléluia, vous avez déjà vu des hommes de Dieu, ils marchent comme ça. Tu dis, mais lui, il a quoi? Il est ivre d'esprit, alléluia. Donc là, je suis fatigué, mais je suis ivre d'esprit. Amen. Je suis ivre d'esprit, alléluia. Réveille encore ton voisin, dis, et toi alors? Et toi alors? Réveille-toi, mon frère. Alléluia. Dieu, il y a beaucoup d'humour. Hein. Mais à travers son humour, il y a l'amour. Comment tu arrives en fait à être embrasé de Dieu? Tout simplement par la passion. Romains 12, 11. Dis Romains 12, 11. Ne soyez pas paresseux dans l'ardeur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents en esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Tu dois avoir du zèle, un bon zèle, passionné. Tu vois Ronaldo, qui est devenu un grand joueur international. Il est passionné par le football. Il se lève le matin, c'est football. L'après-midi, c'est football. Le soir, c'est football. La nuit, c'est des rêves de football depuis qu'il est petit. Mais est-ce que tu es passionné? Demande à ton voisin, est-ce que toi, tu es passionné de Dieu? Lorsque tu as cette passion, tu es pressé de te lever le matin pour passer du temps avec ton Seigneur, avec ton Sauveur. Alléluia. Alors que toi, tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, TikTok, Instagram, Snapchat, et tous les réseaux derrière qui suivent. Oui, tu te réveilles avec ton téléphone, c'est la première personne que tu vois, c'est ton téléphone. Alléluia. Est-ce que tu es passionné de Dieu? Est-ce que tu es passionné? Je prie que vous soyez des passionnés de la parole de Dieu, passionnés de Dieu. Parce que lorsque tu es passionné, il y a des choses que tu vas faire qui sont surnaturelles. C'est un engagement fervent, une motivation inébranlable. Quand tu es passionné de quelque chose, tu ne penses qu'à ça. Deuxièmement, ce qui est important, c'est l'engagement avec le Seigneur. Colossiens 3, 23, que tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Continue de servir Dieu. Serre-le, serre-le, serre le Seigneur. Tu dois chercher un moyen de servir Dieu. Si vraiment tu es embrasé, on n'a pas besoin de venir te chercher. On n'a pas besoin de faire un appel à la fin en disant qui veut servir Dieu. C'est cette passion qui te pousse
aller de l'avant. Lorsque j'ai connu le Seigneur, je vous en ai déjà parlé. Lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai dit, je veux vivre le miracle, je veux vivre le surnaturel. Alors je suis allé dans un centre commercial. J'ai dit, Seigneur, envoie des malades. Glorifie-toi. Et j'ai jamais vu autant de malades, autant de gens qui boitent. Ah, j'ai dit vraiment là, il y a du monde. Et les gens venaient. Et je priais pour eux. Tout simplement, c'était au début de ma conversion. Je savais que Dieu était capable de le faire et Dieu a guéri. Dieu a guéri. Tout simplement. Dieu a manifesté sa gloire. Des personnes ont donné leur vie au Seigneur à travers la puissance et la guérison. Vous savez, c'est ma manière d'évangéliser. Je n'ai pas le temps de commencer à débattre avec les musulmans. Je dis, tu n'as pas un problème, tu n'as pas mal de dos, tu n'as pas un souci là. Il me dit, si j'ai mal là, regarde comment Jésus va te guérir. Boum, il est guéri. Il dit, oh, ça m'intéresse, vas-y, parle-moi un peu plus de Jésus. Ah, c'est facile, il faut manifester la puissance. Quand vous allez à Châtelet, il faut manifester la puissance. Alléluia. Même quand il y a un fou qui arrive, tu le regardes, tu dis, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ah, le fou, il commence à dire, hey, je m'appelle Michael. Alléluia. Mais toi, quand tu vois le fou, tu dis, ah, il est fou. D'ailleurs, même quand tu vas à l'évangélisation à 15h, tu arrives à 14h30, il y a un fou qui arrive, tu dis, attends un peu 15h, parce qu'on n'a pas commencé. Et quand c'est fini 17h, tu rentres, tu vas dans le métro, tu vois quelqu'un à côté qui est malade, tu dis, ah, on a fini l'évangélisation. Le pasteur avait dit jusqu'à 17h et 17h30. Bon, reviens peut-être quand il y aura l'évangélisation. Voilà le problème. Tu dois évangéliser tous les jours. Au travail, tu as quelqu'un qui est compliqué, mais toi, tu n'as jamais parlé de Jésus. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on ne voit même pas de versets bibliques. Par contre, on te voit comme ça, avec du gloss. Tu veux montrer quoi? La gloire de Dieu? Déjà, ton habillement, tu crois que c'est la gloire de Dieu? Avec la bouche qui sort comme ça, c'est la gloire de Dieu. On a envie d'aller dans la Bible, on a envie d'aller dans la parole. Alléluia. Montre la gloire de Dieu. Montre la gloire de Dieu. Tu n'es pas obligé de mettre la mini-jupe pour montrer la gloire de Dieu. On doit voir le fruit. Alléluia, on doit voir le fruit. Quand il voit de là où tu étais, il voit là où tu es, il dit waouh, mais ça c'est la gloire de Dieu. Il y a un changement, il y a une transformation. C'est pourquoi Dieu t'a permis d'être en bas. C'est pourquoi Dieu t'a permis d'être tout en bas. Parce qu'il te relève. Alléluia. Parce que c'est dur quand tu es en haut et on te rabaisse. Ah, ça c'est dur, hein, les orgueilleux. C'est dur, hein. Moi, j'ai mes diplômes, bac plus 5. D'ailleurs, quand tu arrives, tu veux qu'il y ait une place exprès pour toi. Moi, qu'on me met au fond, qu'on me met là-bas, qu'est-ce que j'en ai à faire? Alléluia. Qu'on vienne prendre mon iPad, qu'on ne vient pas le prendre, qu'est-ce que ça va faire? Je sais le prendre tout seul. Alléluia. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça va changer qui je suis. Aujourd'hui, j'avais envie de me saper. Mais j'avais prévu un jean avec un haut. Est-ce que ça change mon identité? D'ailleurs, je vois votre pasteur en ce moment, j'ai dit, ah, un jour il va venir en sous-vêtements. Pasteur Cospiel. Mais c'est ça que j'aime avec lui. Alléluia. Parce qu'il est simple, il sait rigoler, mais quand c'est les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. Alléluia. Tu vas au KFC avec lui, il sait rigoler, il sait blaguer. Alléluia. Mais quand c'est Dieu, c'est Dieu. C'est ce que j'aime avec pasteur Cospiel. C'est vraiment mon ami. Parce qu'avec lui, on peut rigoler. Parfois, tu es avec des pasteurs tellement sérieux. Même quand tu vas manger au KFC, c'est trop sérieux. À un moment donné, tu peux être sérieux avec la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. En manifestant la puissance de Dieu. Qui a un problème de nuque? Qui a un problème de nuque? Tu as mal à la nuque. La nuque, elle est un peu tendue. Ah, il n'y a personne. Moi, j'ai mal à la nuque. Tu as mal à la nuque? Viens. Venez, tous ceux qui ont mal à la nuque. Qu'est-ce qu'on a fait avec Paul? Qu'est-ce qu'on a fait avec Paul? Le mouchoir. Alléluia. Il était rempli de... Est-ce qu'il y a la puissance dedans? Pourquoi il y aurait la puissance dans ce petit mouchoir-là? Amen. Qui peut parler? Pourquoi il y a la puissance dans ce mouchoir? Parce qu'il y a l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Je viens de toucher ce mouchoir. Et je vais juste poser là. Je vais juste poser sur la nuque. Tu es guéri au nom de Jésus. Viens. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. J'ai juste mis, tout simplement. Est-ce que j'ai crié?
Est-ce que j'ai hurlé? J'ai la foi et ces personnes-là ont la foi. Regardez la nuque, je suis sûr que ça va mieux. Je suis sûr que maintenant tu tournes un peu mieux. Et ça va commencer à se détendre. Alléluia. Vous savez pourquoi vous avez mal à la nuque? Parce que vous avez difficulté à dire non. Ah, ça parle? Tu as difficulté à dire non? Ça, c'est bloqué. Non, c'est difficile à dire non. Pourquoi on n'arrive pas à dire non? Parce qu'on veut faire plaisir. Les personnes qui ont difficulté à dire non, est-ce qu'il y en a beaucoup ici? Vous pouvez lever la main. Hey, hey, hey. Alors je vais vous dire pourquoi vous avez difficulté à dire non. Parce que vous voulez toujours faire plaisir aux autres. Et vous êtes fatigué, usé. Pourquoi? Parce que quand tu n'arrives pas à dire non, alors tu laisses le champ ouvert. Et tout le monde vient dans ton espace. Te fatiguer, te fatiguer. Oh, la sœur, elle me fatigue, mais bon, je vais quand même lui dire oui. En fait, ton oui n'est pas vraiment oui. Ton oui, en fait, devrait être changé en non. N'aie pas peur de dire non. D'ailleurs, tu remarques que les personnes qui arrivent à dire non, ce sont les personnes qu'on n'embête pas, n'est-ce pas, au travail. Parce qu'elles s'affirment, elles disent non, ça ne me plaît pas, point. Alléluia. On n'est pas obligé de te forcer, si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Si on te demande de venir chanter ici, non, vraiment, je ne me sens pas capable pour le moment. Tu as le droit de dire non, n'est-ce pas? Alors tu as le droit de dire non. Mais le fait de dire oui, c'est parce que tu veux te sentir aimé, tu veux te sentir apprécié. Tu vas te sentir apprécié si tu arrives à dire non. Et ainsi, tu vas être plus en forme. C'était une parenthèse. Bon, Dieu m'étonne toujours pendant les messages. Hein. Alléluia. Je laisse le Seigneur parler. L'inspiration et l'influence. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Que votre lumière brille. Alléluia. Que cette lumière brille à ton travail, à l'université, partout où tu te trouves. Tu dois briller. Tu dois briller. C'est bien, tu brilles ici dans cette lumière, mais tu dois briller dans les ténèbres. Alléluia. Quand tu vois que c'est ténébreux, va briller là-bas. Va faire la différence là-bas. Tu n'es pas n'importe qui, je le répète, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu marches dans un lieu, tu sais que tu dois faire la différence et tu feras la différence. Pierre a commencé à vivre le miracle lorsque le Saint-Esprit l'a touché. Alors que quand le Saint-Esprit ne l'a pas touché, il a renié Jésus. Moïse a commencé à vivre le miracle lorsqu'il avait le buisson ardent. Tu dois avoir ton buisson ardent. Tu dois avoir ce feu. Tu dois dire, Seigneur, je dois changer mon système de pensée. Je dois changer ma manière de voir les choses. Je dois changer mon attitude au quotidien. Et c'est comme ça que tu vas voir la différence. C'est comme ça que tu vas voir la différence, mon frère, ma sœur. Dieu va continuer de briller en toi. Mais c'est toi qui parfois éteins ce feu. C'est toi qui parfois limites Dieu. C'est toi qui parfois amène ces ténèbres à l'intérieur, à travers le murmure, à travers la colère, à travers la jalousie, à travers de toutes ces émotions qui ne devraient pas être là. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu arrives facilement à pardonner. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu arrives facilement à aimer. Vous savez, une chose que Dieu n'aime pas, c'est le murmure. Ça met un mur entre toi et la personne. Si tu murmures contre Dieu, ça met un mur. Ça met des murs. Arrête de murmurer même sur l'œuvre de Dieu. À un moment donné, je commence à murmurer sur l'œuvre de Dieu à Luxembourg. Parce que parfois, je prêche à des chaises vides. Et oui, là, ça me change aujourd'hui. Je prêche parfois à des chaises vides. Je viens, je mets le micro, il n'y a personne. Personne. Si, il y a mon fils qui joue au piano. Il me regarde et dit, ah papa, vraiment, tu as du courage. Et il me dit en plus, t'oses dire, levez-vous pour aller donner vos offrandes. Il dit, papa, je ne comprends pas. Mais j'ai dit, ceux qui sont sur Internet, ils ne savent pas. Et moi, je prophétise, les chaises vides, je sais qu'elles vont être remplies. Alléluia. Mais Dieu m'a montré qu'il voulait me briser. Ah, tu es pasteur, toi, tu crois qu'il y aura déjà 600 personnes. La foule, c'est facile après. Du coup, tu te lèves le matin, tu dis, oh, j'ai pas besoin de prier, il y a 600 personnes, ça va, ils font le travail. Non, Dieu veut que je le cherche encore. Parce que quand c'est compliqué comme ça, tu le cherches, tu as la foi et tu continues encore. Quand tu passes à un autre niveau, tu dis, moi je sais de où je viens. Je suis responsable de la Compassion Europe. C'est l'église où il y a le moins de membres. Et responsable.
Qu'est-ce que je vais apporter à Pasteur Cospiel? Pasteur Cospiel, tu veux que je t'enseigne pour faire grandir l'église? Il va rigoler. Alléluia, tu vois l'humilité. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Peut-être ça te choque, j'ai pas honte de le dire. Et alors, ça fait partie du brisement de Dieu. Toi, tu veux toujours que ça soit de gloire en gloire. Quand tu chantes ça, tu dis, ah, c'est mon chant. De gloire en gloire. Oui, oui, de gloire en gloire avec le brisement aussi. Pasteur Marcelo, c'est ce que j'aime chez lui. Il a dit, on vous a formé maintenant, mais l'école du Saint-Esprit, tu vas voir. Avant que tu brises les fidèles, c'est eux qui vont te briser. L'œuvre de Dieu va bien te briser, bien comme un diamant. Tu vois, on le frappe de chaque côté, pac, 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 pac. On le brise, on le chauffe, mais il y a un diamant derrière. Tu ne dois pas fuir le brisement. Ça fait mal, mais ça fait partie du processus. Alléluia. Demande aux personnes qui chantent à la louange. Au début, peut-être qu'il n'y avait personne. Alléluia. Quand tu démarres une entreprise, tu n'as peut-être pas de clients au début. C'est normal. Mais tu apprends l'humilité. Et Dieu veut voir si vraiment tu es fidèle. Dieu veut voir si vraiment tu vas continuer son œuvre, si tu ne vas pas abandonner. Et j'ai commencé à murmurer. Dieu a dit, arrête de murmurer. Ça, je n'aime pas. Je n'aime pas le murmure. Tu dois rendre grâce à Dieu. Parce qu'il me dit, au moins, il y a quelques personnes. Rends grâce pour le peu qui sont. Alléluia. Pour ceux qui me servent. Tu n'as que 20 € dans la poche, rends grâce à Dieu pour ces 20 €. Et lorsque tu rends grâce à Dieu pour 20 €, tu dis, Seigneur, je n'ai que 20 €, je n'ai que 5 pains de poisson. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, il va multiplier. Alléluia. Tu rends grâce pour les 20 €, Dieu va multiplier. Seigneur, je te rends grâce pour les quelques fidèles. Je te rends grâce pour les 5 et 10 fidèles. Dieu va rajouter encore 100, 200, 300, 400, 1000. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour la seule paire de chaussures que j'ai. Bon, c'est pas vrai. Eh, peut-être que c'est ton cas. Alléluia. Toi qui caches des choses là. Quand je dis tu caches des choses, en fait, tu veux toujours montrer à l'extérieur que tu es quelqu'un de bien. Mais au fond de toi, il y a des péchés. Dieu te dit abandonne cela. Abandonne cela. Dieu te connaît. Je vois des personnes en fait qui vivent dans la fornication. Il y a des esprits impurs en toi. Et Dieu veut que tu puisses mettre ta vie en ordre. Dieu est en train de te parler. Ça fait mal. C'est vrai. Ce que tu entends, ça fait mal. Mais Dieu t'aime tellement qu'il te dit tu dois lâcher ça. Parce que ça ne me plaît pas. Tu ne peux pas toujours te cacher comme ça. Et devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Un jour, j'ai mis des chaussettes pour prêcher. Il y avait un trou. J'ai dit, heureusement, ma femme, elle n'a pas vu. Il y avait un trou. Mais c'était trop tard, j'étais à l'hôtel. J'ai dit, personne ne voit. Dieu dit, moi je le vois. Alors je marchais comme ça. Vous voyez, peut-être je peux avoir des chaussettes avec des trous, n'est-ce pas? Mais regarde comment je marche. Est-ce que tu le sais? Non, mais Dieu le sait. Alors le péché que tu transportes tous les jours, tu as beau bien t'habiller, Dieu sait, Dieu voit. Il dit, avant de mettre ton offrande là, avant d'aller me louer, m'adorer, tu dois d'abord régler ça. Alléluia, la copine là, tu dois la laisser. Le petit copain, tu dois le laisser. Alléluia. Tu dois laisser parce que Dieu n'approuve pas, parce que Dieu ne veut pas ça. Tu dois mettre ta vie en ordre, mon frère, ma soeur. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Tu dis, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avancer. Tu ne peux pas avancer dans la mission avec ce péché. Dieu a horreur de cela. Tu dois te mettre en ordre. Si tu n'arrives pas, dis, Seigneur, aide-moi. Mais tu peux parler aussi à la situation. Tu dois dominer sur la chair. Et tu peux dominer sur la chair. Lorsque la chair me dit, ah, demain, tu ne vas pas réussir à te lever à 5 h du matin. J'ai dit, écoute-moi bien, chair. Écoute-moi bien. Il faut parler parfois. Alléluia. Tu parles à ton âme. Écoute-moi bien. À 5 h, je vais me lever en pleine forme. Alléluia. Donc, je rappelle à mon cerveau que ce n'est pas lui qui commande. C'est l'esprit qui est en moi qui va commander. À 5 h, je vais me lever. Alléluia. Lorsque tu n'arrives pas à te concentrer, tu dis, écoute-moi bien, mon âme. Écoute-moi bien, mon cerveau. À partir de maintenant, tu vas te concentrer. Et il va se concentrer. Quand je vais mettre un programme en moi, alléluia, comme toi tu veux mettre un programme dans ton ordinateur, tu dois commencer à parler. Tu dois commencer à parler. Tu dis voilà comment ça va se passer. Imagine si avant un culte, je dis ah vraiment aujourd'hui ça va être catastrophe. Aujourd'hui les gens ne vont pas prier, aujourd'hui les gens ne vont pas adorer. C'est ce qui va arriver lorsque je vais venir, n'est-ce pas? Parce que tout ce que tu déclares de ta bouche, c'est ce qui arrive. Et je savais que Dieu allait toucher des personnes ce matin.
je savais. Je sais que Dieu est en train de toucher un cœur maintenant, en ce moment. Il est en train de te restaurer. Il est en train de te restaurer. Tu te sens seul, souvent seul. En fait, tu vois, tes amis même te quittent. Ton entourage vraiment se met à part de toi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'appelle à un ministère de prophète. Et les prophètes ont besoin d'être seuls avec Dieu. Tu veux toujours être entouré, avoir du monde? Non, sois entouré de la présence de Dieu. Sois entouré de Jésus-Christ. Tu cherches toujours la présence de Dieu, mais la présence de Dieu est en toi. Arrête de croire que c'est à chaque fois ici qu'il y a la présence de Dieu. Pourquoi il y a la présence de Dieu? Parce que vous êtes tous ici. Quand tu arrives dans le bus, tu amènes la présence de Dieu. Tu arrives au travail, tu amènes la présence de Dieu. Tu transportes la présence de Dieu. Tu transportes l'Esprit de Dieu. Tu transportes l'Esprit de sagesse. Tu transportes l'Esprit de guérison. Tu transportes l'Esprit de résurrection. Tu transportes l'Esprit de victoire. Tu transportes. Quand vous quittez l'église, est-ce que vous manifestez la gloire de Dieu? Ici, c'est un centre d'entraînement de commandos. Est-ce qu'il y a des commandos ici? Est-ce qu'il y a des commandos ici? Tu es dans un centre d'entraînement. Lorsque tu sors, tu dois aller manifester la gloire de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on attend, voilà, les autres programmes. On est embrasé, 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 embrasé. Mais à un moment donné, tu ne sens pas qu'il y a trop de feu, que tu dois le libérer. Moi, j'étais là-bas et... Maman Jacqueline, elle est où? Ah, elle est là-bas. Maman Jacqueline, elle va me voir. J'ai dit, j'ai le feu. Elle me dit, t'as faim? J'ai dit, non, j'ai le feu. Pourquoi j'avais dit, j'ai faim? J'ai dit, j'ai le feu, ça veut dire, il faut vite aller. Je dois libérer. Surtout quand je viens chez vous à la compassion, ma jambe commence à trembler. J'ai dit, il faut que je monte, il faut que je monte, il faut que je monte, il faut que je monte. Alléluia, il faut que je monte. Donc tu dois être aussi embrasé comme ça. Alléluia, tu arrives dans le bus, tu dis, oh Seigneur, oh la personne qui est à côté, oh je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais c'est ça, ça doit être ça ton quotidien. Ça doit être ça ton quotidien. Le problème, tu te concentres trop sur toi, sur ton nombril. Tu te concentres trop sur tes projets, sur tes rêves. Cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout vous sera donné par-dessus tout. Je ne voulais pas aller là-bas avec les ministres. Je ne voulais pas aller dans ce bâtiment. Parce que quand tu me vois habillé, je suis habillé comme un agent de sécurité. Quand j'ai dit ça à Pasteur Gospel, il a dit, si, savez qui tu es. J'ai dit, quand je suis arrivé, j'ai dit qui je suis. J'ai dit, bonjour, je suis pasteur. Alors mon chef, il m'a dit, on va arranger tes horaires. J'ai dit, oui, moi j'ai besoin du dimanche, j'ai besoin du mardi. Bon, en fait, j'ai besoin de tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il m'a dit, on va te donner les horaires de la journée. Mes collègues, ils ne comprennent pas. Ils me disent, mais pourquoi tu as les horaires de la journée? J'ai dit, parce que je suis enfant de Dieu. Donc lui, il fait le soir, lui, il fait le matin. Et quand il y a un problème, le chef vient voir et dit, Max, tu peux prier pour nous? Pourquoi? Parce que le premier jour, il y a déjà eu la sœur musulmane qui avait déjà un problème au genou. J'ai dit, je viens à peine d'arriver premier jour. Alléluia. J'ai dit, ma sœur, tu vas être guérie au nom de Jésus. Elle a dit, waouh, mais j'ai plus rien. Donc c'est elle maintenant qui commence à témoigner et vendre mes livres. C'est une musulmane. Ça te choque? Mais c'est comme ça la vie de Jésus. Jésus marchait seulement. Un paralytique, reçoit la guérison. Un aveugle, tiens, je t'envoie la boue. Mais toi, le problème, tu réfléchis trop. Un paralytique, qu'est-ce que je fais? Au nom de Jésus. Il est déjà parti, le paralytique. Oui, il est déjà rentré chez lui. J'ai pas l'équipe de chorale. Mince, j'ai pas le pianiste. Comment on va faire? Mais fais ça à sec. Tu crois que moi, avant qu'il y ait un paralytique, attends. Alléluia. Attends. Alléluia. Vraiment. Fais ça à sec. Des fois, j'ai pas le temps. J'ai dit, donne-moi ta main. Même quand j'arrive à Kinshasa, là-bas, c'est tellement facile. Ma femme, elle me dit, mais on devrait vivre là-bas. J'ai dit, non, ça serait trop facile. Dieu nous a envoyé Luxembourg, compliqué, c'est compliqué. Déchets, compliqué. Là-bas, à Kinshasa, tu as juste à dire bonjour, la personne, elle tombe déjà. Tu dis, mais on n'a même pas parlé. Là-bas, ils ont tellement le feu que vraiment, alléluia, il y a vraiment l'onction. Le ciel est ouvert. Tu sors de l'aéroport, le ciel est déjà ouvert. Alléluia. Et là, quand je me balade dans la rue, voilà, quand je vais là-bas à Kinshasa, j'ai juste à
à saluer les gens. Et j'ai pas le temps, je passe. Et après, Dieu fait le reste. L'assurance de la gloire. À Kinshasa, on m'avait bloqué. Ils ont dit, ah, Mundele, on va le bloquer. À l'aéroport. Et le frère dit, tu sais comment ça se passe ici? Les gens ont donné l'argent. J'ai dit, moi, je donne rien. De toute façon, je n'ai pas or ni argent. Mais ce que j'ai. Mais bon, je te le donne et laisse-moi passer. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, regarde-moi bien. Je sais comment ça se passe ici. J'ai dit, moi, je suis pasteur ici. Il m'a dit, passez, passez. Parce qu'il a senti que si je disais quelque chose de ma bouche, quelque chose pouvait se passer, n'est-ce pas? Mais toi, on te bloque, tu dis, ah, comment je vais faire? Tu commences à appeler ton pasteur. Je suis bloqué. Bloqué de quoi? Qui va bloquer un chrétien? Qui va bloquer un zélé? Qui va bloquer? Qui va te bloquer? Personne ne va te bloquer. Un petit moustique, un petit démon. Mais qu'est-ce qui va te bloquer? Même si le président se met devant, on te bloque. On bloque qui? Je suis un ministre de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia, je marche avec Jésus. Qui va me bloquer? Alléluia, tu dis je suis un prophète. Amen, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Qui va te bloquer? Petit moustique, petit démon. Quand je suis allé à Kinshasa, on m'a dit attention aux moustiques. Attention aux moustiques. Ah, ça veut dire que c'est déjà l'heure. J'ai compris. C'est sympa, hein? Ça veut dire, pasteur, bon, t'as bientôt fini. C'est ça, en fait, hein? C'est ça, le message? Bon, merci. C'est bien, j'aime bien. Je prends note. On m'a dit, il y a des moustiques à Kinshasa. Fais attention, ils vont te piquer. J'ai dit, les moustiques ne vont pas me piquer. Qui viennent me piquer, ils vont recevoir l'onction royale. Vous savez, quand il y a les lumières bleues, là, quand les moustiques viennent, j'ai dit qu'ils viennent me toucher. Ils ne m'ont pas touché. Je n'avais pas de problème. Parce que j'ai prévenu le chef des moustiques. J'ai dit, écoute-moi bien. Va appeler tous tes copains moustiques. Ça te choque? Non, ça ne doit pas te choquer. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as la victoire. Tu as l'autorité. Je vous donne encore un autre témoignage pour fortifier ta foi et après on va prier. Un jour, j'avais une conférence, alors que je n'étais pas encore pasteur. Je devais donner une conférence en ville. Et ce jour-là, c'était à 10h. Et j'avais oublié. J'avais complètement oublié. Et la personne qui m'avait demandé de venir, elle m'envoie un message, pasteur, tu es sur la route? J'ai dit non, je suis chez moi et je suis en survêtement. Elle m'a dit, tu rigoles? J'ai dit non. Elle me dit, comment tu vas venir? C'est impossible. En 30 minutes, de là où tu es, prendre la route, un matin 10h, en plein centre-ville de Luxembourg. Le directeur t'attend, les gens t'attendent. Comment tu vas faire? J'ai dit, t'inquiète pas, je serai là à l'heure, très bien à l'heure. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je dis, Seigneur, j'ai la foi que je vais arriver. J'ai déclaré, je vais arriver. Elle commence à paniquer, à stresser. Ne stresse pas, je vais arriver à l'heure. Alors j'ai commencé à m'habiller. Je ne sais pas ce que j'allais donner comme conférence. J'ai pris mes livres tranquillement. Je me suis habillé, j'ai pris la route et je lui dis, trouve-moi seulement une place. Je commence à voir les embouteillages. J'ai dit, Moïse, lève ton bâton. Au nom de Jésus, que je puisse passer. Je suis passé comme une ambulance. Les voitures, elles ont commencé à s'écarter. Je suis enfant de Dieu quand même. Alléluia. Et j'ai la foi. Et j'ai déclaré que j'allais arriver. Et je suis arrivé à 9h50. Il restait 10 minutes. Donc je monte. Elle me voit en voiture. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais envie de dire, ah, Dieu a arrêté le temps. Mais bon, c'est trop petit pour toi. Tu ne vas pas comprendre. Parfois, il y a des choses, les frères ne comprennent pas. Parce que le niveau de foi, il est trop bas. Même chasser un mal de tête, ça, ils trouvent que c'est vraiment trop. Alors je suis monté et j'arrive. Bonjour, vous allez bien? Ah, j'étais tout frais. Eux ne savaient pas par où j'étais passé. Mais j'étais tout frais. J'ai mis l'ordinateur, j'ai branché. J'ai dit, Seigneur, de quoi je vais parler? Et il me dit, regarde. D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? La télé, elle ne fonctionne pas. Ah, Dieu est trop fort. Il m'a laissé comme ça le temps de chercher. J'ai cherché, tac, j'ai regardé. Boum, 10h, j'ai commencé. Bonjour, bienvenue. Alléluia, j'ai pu faire ma conférence. C'est juste pour te montrer qu'avec Dieu, tout est possible. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Un jour, je suis arrivé en retard, alors qu'il y avait le train.
Alors que je vois que j'allais arriver en retard, j'ai dit je vais arriver à l'heure, je vais arriver à l'heure. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis 5 minutes de retard exprès pour moi et j'ai pris le train à l'heure. Alors arrête de paniquer à chaque fois. Alléluia, tu peux rouler avec une voiture qui n'a pas d'essence. Tu dis Seigneur, je sais que je vais y arriver. Alléluia, je sais que je vais y arriver jusqu'à chez moi. Arrête de croire toujours, arrête de toujours parler des choses que tu vois. Alléluia, mais tu dois croire que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Si tu savais, si tu connaissais Dieu, alléluia, tu vivrais des miracles. Est-ce qu'on peut se lever au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut se lever et prier? Est-ce que tu peux prier pour toi et demander que le Seigneur te remplit de feu, que le Seigneur te remplit de feu, que le Seigneur te remplit de feu, alléluia, afin que tu puisses accepter la mission. Afin que tu puisses accepter la mission, afin que tu puisses accepter la mission que Dieu te donne. Est-ce que tu peux élever ta voix? Rema soka baba shete bébé shakara baba sotaraba. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Si tu sens que tu dois venir devant, alléluia, afin de demander de la force à Dieu, que tu viens devant pour prier, pour demander que Dieu t'aide, que Dieu te soutienne, que Dieu te donne ce feu pour la mission. Dieu va t'équiper, Dieu va t'équiper. Dis Seigneur, équipe-moi, Seigneur, équipe-moi, Seigneur, équipe-moi. Donne-moi ce feu pour la mission. Je veux passer à une autre étape. 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 Prie, 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 prie. Que ta foi augmente, 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 que ta foi augmente. Demande plus de foi, demande plus de foi, demande plus de foi. Demande plus de foi, demande plus de foi. Alléluia. Ce feu, ce feu, ce feu, ce feu, ce feu. Demande le feu pour embraser ta famille. Demande le feu pour embraser l'université. Demande le feu, demande le feu, demande le feu, demande ce feu. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom de Jésus. Je parle à tout esprit impur, à tout esprit impur. Maintenant au nom de Jésus. Quitte ce corps, 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 quitte ce corps. Tous ces esprits mauvais, tous ces démons qui quittent maintenant ta vie. Renonce à cela, renonce à cela, renonce à cela, renonce à cela. Il y a des choses que tu dois renoncer. Il y a des choses que tu dois renoncer. Il y a des choses que tu dois renoncer. Il y a des choses que tu dois renoncer. Renonce à cela. Renonce au péché. Renonce à l'amertume. Renonce à la colère. Renonce, 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 renonce. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Le feu de Dieu te touche. 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 Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré, sois libéré. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré du diabète. Sois libéré, sois libéré. Toi qui es malade du diabète, sois libéré maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui as mal au genou, sois libéré. Toi qui as mal au dos, sois libéré maintenant. Que cette douleur quitte ton corps maintenant. Que cette douleur quitte ton corps maintenant. Toi qui as des problèmes au niveau de la tête, sois libéré maintenant dans le nom de Jésus.
Sois libéré maintenant. Toi qui as des problèmes au niveau du ventre, sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Il y a une femme ici. On a déclaré qu'elle est stérile. Refuse cela au nom de Jésus. Tu mets la main sur ton ventre, tu dis j'ai des enfants. J'ai des enfants. Je suis fécond. Je suis fécond. Je suis fécond. Déclare, 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 déclare. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule la stérilité dans ta vie dans le nom de Jésus. Sois libéré de toute douleur. Sois libéré de tout kiss. Sois libéré totalement. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré de toute mal. Sois libéré de toute malédiction. Je brise tous les liens de malédiction dans ta vie. Je brise tous les liens de malédiction dans ta vie. Au nom de Jésus. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré, sois libéré. Sois libéré, sois libéré. Sois libéré de tout ce qui te retient dans le nom de Jésus. Sois libéré de tout ce qui te retient maintenant. Je te détache de cet esprit. Je te détache de cet esprit. Je te détache de cet esprit. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Je suis libéré. Je suis libéré. J'appelle les prophétesses. J'appelle les prophètes. Reçois une onction particulière. Reçois une onction particulière. Reçois une onction particulière. Prophétesse, prophète, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Oh, plus d'onction. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis libéré. Libéré. Oh, libéré. Libéré. Il y a des personnes qui vont. Libéré. Je les appelle en intercession. Intercesseur. Intercesseur, reçois le feu. Intercesseur, reçois le feu. Reçois le feu là où tu es. 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 Intercesseur, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. C'est un signe que tu dois rejoindre l'intercession. C'est un signe que tu dois rejoindre l'intercession. Intercesseur, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois, 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 reçois. Évangéliste, évangéliste, c'est pour toi. Reçois maintenant ce feu à toi. 1, 2, 3, reçois ce feu. Évangéliste, reçois ce feu. Oh, un évangéliste. Oh, ma ténébros, reçois ce feu. Alléluia. Au niveau de ta bouche, ça reçoit. Tu reçois. Évangéliste, embrasez, 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 il y a des personnes qui vont rejoindre la louange. La louange, la louange. Reçois l'onction d'adoration. Reçois maintenant là où tu es. Oh, vous allez passer une autre étape. Vous allez passer une autre étape. Vous allez passer une autre étape. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Embrasser, transformer.
va toucher quelqu'un là-bas. Il y a un appel fort sur ta vie. Dieu t'a déjà parlé. Mais tu t'es dit, Seigneur, pourquoi moi? Dieu t'a choisi. J'ai toujours dit, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Laisse Dieu agir. Reçois le feu maintenant, que Dieu te localise là où tu es. Que Dieu te localise là où tu es. C'est tout au fond là-bas. C'est tout au fond là-bas. C'est tout au fond là-bas. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Amandele bobo. Ça circule, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alléluia. Alléluia. Je parle aux personnes qui doivent aller à l'école pour les enfants. Dieu t'a donné la grâce de l'enseignement. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu qui t'embrasse. Reçois ce feu qui t'embrasse. Allez les mots, Shakaya, Baba, chez les mots. Shakaya. Demande plus, demande plus, demande plus, demande plus, demande encore, demande encore. Demande encore, demande encore, demande encore. Demande encore, demande encore, demande encore, demande encore. Demande encore.